Welcome. I'm Professor Bingo Dopegas every day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Alors, on va continuer l'étude de nos fonctions. Aujourd'hui, on va faire l'étude de la deuxième fonction. Mais tout d'abord, je vais vous donner comment procéder pour étudier une fonction. On a 8 étapes. Tout d'abord, on cherche le domaine de définition de f. On calcule les limites aux bornes de df. On dérive la fonction f de x pour trouver f' de x. Ensuite, on va étudier le signe de f' de x. En cinquième position, on va énoncer le lien entre le signe de la dérivée et la variation de la fonction. Sixièmement, on calcule les extrémums locaux éventuels, c'est-à-dire là où f' de x est égal à 0. Septième point, on va dresser le tableau de variation et au huitième, on va tracer la courbe de la fonction. Donc, en cette deuxième partie, nous allons étudier ensemble la fonction f de x est égale à racine carrée de x carré moins 3 sur ex, c'est l'exponentielle de x. Tout d'abord, le domaine de définition de f, x appartenant à df, si seulement si x carré moins 3 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré est supérieur ou égal à 3. Racine carrée de x carré qui est égal à la valeur absolue de x est supérieure ou égal à racine de 3. Et cela veut dire que x est supérieur ou égal à racine de 3 et x est inférieur ou égal à moins racine de 3. Donc, x appartenant à df, si x appartenant à cet intervalle moins l'infini moins racine de 3, union plus racine de 3 plus l'infini. df est donc égal à moins l'infini moins racine de 3, union plus racine de 3 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à R, on a bien sûr ex est toujours supérieur à 0. On calcule maintenant les limites aux bornes de df. La limite quand x tend vers moins l'infini, ici, de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x carré moins 3 sur ex est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Je veux faire sortir x carré de la racine, ça donne la valeur absolue de x sur ex, racine carrée de 1 moins 3 sur x carré, et c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Étant donné que x est négatif, tend vers moins l'infini, donc c'est moins x, racine carrée de 1 moins 3 sur x carré sur ex est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, moins x de racine carrée multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x carré, c'est plus l'infini multiplié plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. B, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 3 sur ex est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, et ça donne, au numérateur c'est x carré c'est plus l'infini, au dénominateur quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini, donc nous avons l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée qu'on a calculée l'autre fois, donc on passe à cette règle de l'hospital. Limite quand x tend vers plus l'infini, donc c'est la dérivée de racine carrée de x carré moins 3 sur ex prime, c'est la dérivée de ex, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, ici ça donne x sur racine carrée de x carré moins 3 sur ex, et c'est 1 sur l'infini est égal à 0. Mais cette règle n'est pas encore utilisé au niveau 7e année, on passe, pour vous, vous dites uniquement, on dit que ex croît plus rapidement que x, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ex multiplié par racine carrée de 1 moins 3 sur x carré est égal à 0, étant donné que ex tend vers plus l'infini et x tend lentement, donc on a comme si une constante sur l'infini et ça donne 0. Petit c, on calcule donc maintenant l'image de f de racine de 3 est égale à f de moins racine de 3 est égal à 0. Troisièmement, maintenant on calcule la dérivée de f de x. F de x est égal à racine carrée de x carré moins 3 sur ex. C'est u sur v. Nous avons une quotient de deux fonctions. F' de x est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Donc on va utiliser cette définition pour calculer cette dérivée. Donc f' de x est égal à x sur racine carrée de x carré moins 3 ex moins racine carrée de x carré moins 3 multiplié par ex, le tout multiplié par 1 sur e de x. F' de x est égal à 1 sur ex. On va simplifier par ex.
x sur racine carrée de x carré moins 3 moins racine carrée de x moins 3 est égal à 1 sur ex racine carrée de x carré moins 3 facteur de x moins x carré plus 3, c'est moins 1 x carré moins x moins 3 sur ex racine carrée de x carré moins 3. Ex il est toujours positif, racine carrée de x moins 3 il est toujours positif, donc on va étudier le signe de x carré moins x moins 3. Ou généralement c'est moins x carré moins x moins 3. Donc f' de x est égal à 0. Si x carré moins x moins 3 est égal à 0, implique que x1 est égal à 1 plus racine carrée de 13 sur 2 est égal à 2,3 et x carré est égal à 1 moins racine carrée de 13 sur 2 est égal à moins 1,3. Maintenant, on va étudier le signe de f' de x. Nous avons moins l'infini, 1 moins racine carrée de 13 sur 2 où il s'annule, 1 plus racine carrée de 13 sur 2 où il s'annule aussi, et nous avons plus l'infini. Donc si on calcule la limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini, ici on obtient plus l'infini, moins c'est moins l'infini. Donc nous avons cette signe moins entre moins l'infini et 1 moins racine carrée de 13 sur 2, étant donné qu'on a 0 ici, donc ici c'est plus, et puis on obtient 0 et ça devient moins, et on peut le vérifier si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x, c'est toujours moins l'infini, donc c'est négatif. Cinquièmement, f' de x donc inférieur ou égal à 0 sur moins l'infini 1 moins racine carrée de 13 sur 2, c'est-à-dire que f de x elle est décroissante. F' de x supérieur ou égal à 0 entre 1 moins racine carrée de 13 sur 2 et 1 plus racine carrée de 13 sur 2, donc f de x est croissante. F' de x, c'est la troisième partie, inférieure ou égale à 0. Donc, sur cet intervalle 1 plus racine carrée de 13 sur 2 plus l'infini, f de x, elle est décroissante. Sixièmement, f' de x est égal à 0, x1 est égal à 1 moins racine carrée de 13 sur 2, mais cette valeur-là n'appartient pas à l'ensemble de définitions, étant donné qu'il se trouve entre 1 moins racine carrée de 13 sur 2 et 1 plus racine carrée de 13 sur 2. Il ne reste que x2 est égal à 1 plus racine carrée de 13 sur 2 qui appartenait à df. Donc f de x admet un extrémum local, un seul, au point 1 plus racine carrée de 13 sur 2. Et l'image de ce point, c'est à peu près égal à 0,24. La pente à la courbe en ce point, et donc f' de x est égal à 0. Donc la pente, elle est horizontale. Maintenant, on passe au tableau de variation. Donc, on pose x moins l'infini, moins racine carrée de 3 où il s'annule, où f' de x s'annule. 1 moins racine carrée de 13 sur 2, racine carrée de 3, 1 plus racine carrée de 13 sur 2 où la dérivée s'annule aussi, et nous avons plus l'infini. On a dit la limite quand x tend vers moins l'infini de f' de x, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins. Et entre 1 moins racine carrée de 13 sur 2, elle est positive. Ici négatif. Donc, dans cette tronçon, la fonction elle est décroissante. Ici, elle est croissante puisque f' de x est positif. Et là, elle est décroissante. On a calculé déjà la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini. Moins racine de 3, f de moins racine carrée de 3, c'est 0. Donc, elle est décroissante de plus l'infini vers 0. Là, elle est f de racine carrée de 3, c'est 0. Donc, elle est croissante, elle passe vers 0,24 qu'on a calculé tout à l'heure, le point où la pente elle est nulle. Donc, on a la droite qui est horizontale à ce point-là. Et puis, elle est décroissante de 0,24 vers 0, puisque la limite quand x tend vers moins, plus l'infini de f de x, c'est égal à 0. Voilà, monsieur, j'ai terminé. Merci, à très bientôt.